Alors dans cette vidéo, on va parler de Midjourney. Je vais vous montrer exactement comment utiliser cet outil. Donc c'est un outil d'intelligence artificielle qui permet de générer des images à partir de prompts. Donc un prompt, si vous n'êtes pas familier avec ce terme, en gros c'est simplement une commande, une ligne de commande. On va demander quelque chose à l'intelligence artificielle. Par exemple, on peut demander à Midjourney, je veux une image, je sais pas, d'une pastèque suspendue à un fil à linge. J'ai dit absolument n'importe quoi, mais on peut demander des choses comme ça. Et donc Midjourney va nous générer des images. Ça peut être très intéressant pour un créateur short ou pour un créateur de contenu, de vidéo, pour générer des images très précises, très bien faites, de très bonne qualité, pour illustrer nos shorts. Donc je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Première chose à savoir, c'est que Midjourney, ça se passe sur Discord. Il faut avoir un compte Discord. Donc vous pouvez créer votre compte, voilà, ça prend 5 minutes à créer. Je vous invite, si vous n'avez pas de compte Discord, à vous en créer un. Là, c'est un nouveau compte que je viens juste de créer pour l'occasion. Voilà, on va pouvoir utiliser Midjourney à partir de Discord. Donc une fois que vous avez votre compte Discord, que vous êtes connecté dessus, là c'est l'application sur iPad, on va aller sur le site de Midjourney et on va cliquer, vous voyez en bas là sur Join the Beta, donc rejoindre la bêta. On clique et donc là on est redirigé sur Discord et donc là on est invité à rejoindre le, je sais pas comment on appelle ça sur Discord, le serveur Discord de Midjourney. Donc on fait accepter l'invitation. Alors, attends, es-tu un être humain? Bah oui. Avant de rejoindre, confirme que t'es pas un robot, donc petite vérification éventuellement. Ah bah tiens, il me demande les images contenant un robot. Ok, on va passer le petit test là. Ok. Ah bah non, j'en ai oublié. Hein. C'est pas grave. Ok, donc là, ça y est, je suis dans Midjourney. Donc là, il a été ajouté ici, vous voyez, là, sur la gauche, vous avez l'espèce de petit bateau sur fond blanc. Ça, c'est Midjourney. Donc là, nous arrivons sur le serveur Midjourney. Donc là, on a les explications. Ce qui est intéressant pour nous, et c'est là qu'on va pouvoir générer les images. D'abord, vous pouvez le tester gratuitement. Il faut savoir, juste avant de continuer, je vais vous montrer un petit peu les plans. En gros, sur Midjourney, vous avez un essai gratuit. Donc vous pouvez essayer jusqu'à une limite qui est de 0,4 heures de GPU time. Enfin, en gros, voilà, vous avez une limite. Et quand vous aurez dépassé ce critère-là, bon, je ne saurais pas exactement vous expliquer à quoi ça correspond. C'est pas forcément un nombre d'images précises. C'est plus la puissance de calcul que vous allez utiliser. Mais après, il va falloir payer. Mais vous avez quand même, vous voyez, un essai gratuit. C'est pour ça que là, j'ai recréé un nouveau compte pour vous montrer. Là, je suis en essai gratuit. Après, ça coûte 10 $ par mois pour le plan basique, qui je pense doit suffire hein, pour la plupart des créateurs. Sinon on a plan 30 $, plan 60 $. Je vous laisserai comparer si jamais ça vous intéresse de prendre un plan payant sur Midjourney. Mais bref, on va en rester pour l'instant à l'essai gratuit que vous pouvez utiliser a priori pour faire déjà plusieurs dizaines d'images. Donc là, on va aller, vous voyez ici, vous avez toutes les rooms là, de Midjourney, du serveur Midjourney. Donc là, on a Newbie, on a plusieurs rooms qui s'appellent Newbie. On va aller dans une de ces Newbie, peu importe laquelle, par exemple celle-là. Et donc là, c'est tous les comptes gratuits qui sont en train de générer des images. Vous voyez, ils mettent des prompts. Par exemple, celui-là, il a écrit « Humanized horse bartender with a cleaver stuck in his head, empty bar counter ». Donc ça, c'est un prompt. Alors évidemment, c'est en anglais. En français, ça ne marchera pas. A priori, ça ne fonctionne pas pour l'instant en français. Donc voilà, au pire, vous pouvez traduire sur DeepL.com, c'est un très bon traducteur. Mais bon, la plupart d'entre vous, je pense que vous savez écrire un prompt quand même en anglais. Donc voilà, là il y a des gens qui sont en train, on les voit en train de faire leur travail. Là il y en a un qui se fait un cheval, là c'est un Pokémon, là c'est, je sais pas exactement ce que c'est, un explorateur. Voilà, il y a des gens qui sont en train de faire leur truc et nous on va pouvoir faire notre truc aussi ici. Donc là vous voyez, on va descendre jusqu'en bas, on va aller dans la barre là de chat, on va faire envoyer un nouveau message dans la room Newbie. Et là, on va mettre par exemple, alors on commence toujours les prompts sur Midjourney par /imagine. /imagine. Donc là, on clique ici, imagine. Donc imagine prompt. Et donc une fois qu'on a ça, on peut commencer à écrire. Alors là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? On va mettre a man with a pineapple hat. Un homme avec un chapeau ananas. Bon, je mets n'importe quoi, c'est pour vous montrer un peu ce qu'il va pouvoir générer. Walking with a gorilla in the streets of Singapore. Donc, en gros, un homme avec un chapeau ananas qui marche avec un gorille dans les rues de Singapour. C'est complètement débile, mais vous allez voir qu'il va me le sortir. Alors, on peut aussi rajouter ce qu'on appelle des paramètres sur Midjourney. Par exemple, on peut rajouter un paramètre qui va créer des images avec une certaine dimension. Par exemple, si je veux une image verticale, je vais faire alors tiret,
tiré du 6, donc tiré du 6, tiré du 6, les deux collés comme ça, vous voyez. Et là on va mettre AR pour aspect ratio, et on va mettre, là je vais mettre par exemple 2 petits points 3. Donc vous voyez cette commande là, tiré du 6, AR, espace, et là le ratio que vous voulez, ça vous permet d'avoir des images d'un certain ratio. On peut aussi, je crois, mettre aspect à la place de AR, ça marche aussi. Mais bref, là on va mettre AR. Ok, et donc là on a notre prompt et on va l'envoyer, on va voir ce que Midjourney nous sort. Alors j'ai pas accepté encore les Terms of Service, donc je vais juste accepter. Voilà, donc là c'est accepté. Et alors voilà, là il est en train de générer les images. Vous voyez là il y a le prompt qui est ici. Là c'est notre prompt et il va bientôt commencer à s'en occuper. Alors c'est un peu le chaos là dans ce chat parce que c'est la version gratuite et il y a tout le monde là qui est en train de faire ces trucs. Donc voilà, c'est un peu le désavantage aussi quand on a la version gratuite, c'est qu'on est au milieu du chaos avec tout le temps des nouveaux messages qui pop. Donc c'est pas très pratique, mais ça peut quand même déjà très bien le faire pour tester l'outil. Donc voilà, il est ici, vous voyez là, il est en train de générer les images. A man with a pineapple hat walking with a gorilla in the streets of Singapore. Alors il a peut-être pas forcément bien compris le chapeau ananas. Alors où est-ce qu'il est? Je l'ai perdu. Comme ça bouge tout le temps, c'est un peu compliqué parfois. Donc voilà ici. Donc là, il nous propose 4 images différentes. On va voir un petit peu ce qu'il nous fait. Donc vous voyez, il y a la première là. C'est vraiment ce qu'on a demandé, à part le chapeau ananas, il n'a pas compris. Donc des fois, il faut un petit peu mieux expliquer. Mais là, il a mis un ananas sur la tête du gorille. Mais il y a bien le bonhomme avec le gorille. Dans les rues de Singapour, alors on voit pas forcément que c'est Singapour ou ailleurs, mais voilà, c'est un environnement qui fait penser à Singapour. Donc là, on a quelque chose déjà. Alors évidemment, on aurait pu demander un style particulier. D'abord, je vais vous montrer comment on peut améliorer les images. Vous voyez, là, il y a des boutons U1, U2, U3, U4, V1, V2, V3, V4. U, ça veut dire upscale, U-P-S-C-A-L-E. Donc, upscale, ça veut dire l'améliorer. Et V, ça veut dire variation. Donc, crée-moi des variations de telle image. Donc, 1, c'est la première, 2, c'est la deuxième ici, 3, c'est la troisième, 4, c'est la quatrième. Voilà, donc là, par exemple, on va faire... Alors, upscale, c'est si vous voulez donc mettre en grande résolution une image qui vous convient. Là, on va partir du principe que ça ne nous convient pas encore totalement. On va lui demander une variation, par exemple, pour la troisième image. Donc, on va faire V3. Et aussi noter qu'on peut, ici vous voyez le petit emoji, la petite boucle là c'est recommencer en fait. Donc là je lui ai demandé, ok, à partir de la troisième image, crée-moi des variations. Donc là on va descendre dans le chat, et là il y a il est déjà en train de commencer le travail, il le fait petit à petit. Ça s'améliore de plus en plus, il est en train de les générer. Donc là vous voyez déjà que c'est des images qui sont, alors elles sont toutes un petit peu différentes, mais c'est similaire à celles qu'on lui avait demandé. Bon, encore une fois, il faut tout le temps retrouver là où on en était, parce qu'avec tous les nouveaux messages qui pop, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Mais voilà, là je crois qu'il a terminé. Donc là, si on clique, on voit toutes les variations. Donc c'est pas exactement les mêmes, mais elles se ressemblent. Et là, on peut dire par exemple, ok, la troisième ou la deuxième, allez, on va dire la deuxième, j'aime bien. Je voudrais que tu me la sortes en bonne qualité. Donc on va faire upscale de U2. Donc on clique sur U2. Là, on attend. Donc là, le travail est en train de se faire. Ça peut prendre un peu de temps, des fois, ça peut prendre peut-être 1 ou 2 minutes. Mais bon, il faut juste attendre, et il est dans la file d'attente en fait. Parce que là, il y a d'autres gens qui sont en train de travailler en même temps. Et donc, voilà, c'est chacun son tour. Au passage, tu vois qu'avec le paramètre -6 AR 2 petits points 3, il nous a bien mis cette dimension-là. Et quand on regarde les images des autres, par exemple, celle-là, c'est une autre dimension. C'est plutôt horizontal. Paysage, celle-là aussi. Là, c'est plutôt carré. Voilà, il l'a terminé. Donc là, on a encore quelques options. On peut créer des variations, donc c'est-à-dire à partir de celle-là, recréer d'autres variations comme on l'avait fait avant. Ça, on va pas le faire. Light Upscale Redo, Beta Upscale Redo, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. C'est peut-être optimiser un peu la lumière, ce genre de choses. Là, on peut dire ce qu'on en pense avec les petits emojis. Et donc là, on peut cliquer dessus. Et là, on va pouvoir la télécharger, enregistrer sur mon appareil. Donc là, il demande accès à mes photos. Je donne l'accès aux photos. Et donc voilà, j'ai ma fameuse photo un peu bizarre. Bon, c'était pas exactement ce que j'avais demandé à la base. Mais là, tu vois, quand Midjourney ne fait pas exactement ce que je lui avais demandé, c'est de ma faute. C'est parce que je n'ai pas formulé de manière assez claire. Il n'a pas compris, là, Pineapple Hat, il n'a pas compris ce que c'était.
Donc j'aurais pu écrire par exemple hat shaped as a pineapple, un chapeau avec une forme d'ananas. Peut-être qu'il aurait mieux compris et qu'il l'aurait fait. Bon, je vous propose qu'on en teste quelques autres. Là, j'en ai écrit deux. Alors, le premier, Napoléon Bonaparte qui chevauche un dragon bleu dans un ciel nuageux, dans un style de peinture à l'huile et très détaillé, avec cette dimension plutôt paysage. Donc, je vais copier. Alors, on n'oublie pas d'abord le prompt qui commence par Imagine. Donc, là, on le sélectionne ici. Et donc là, maintenant, on va venir coller et on envoie ça à Midjourney. Donc là, comme d'habitude, on attend. Je vais faire un petit cut et je vous montre ça une fois que c'est généré. Ok, donc là on a nos images. Alors c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais, donc on va pouvoir le refaire en améliorant, en donnant plus d'informations à Midjourney. Donc là ce qui est bizarre, c'est que c'est pas vraiment un dragon, quoi. C'est plus un cheval dragon, enfin c'est un peu bizarre. En fait peut-être que pour l'intelligence artificielle de Midjourney, Napoléon est associé à un cheval parce que il a ingurgité beaucoup de photos de Napoléon avec un cheval peut-être. Et donc voilà, peut-être que c'est pas assez clair pour lui, notamment ici, c'est pas du tout un dragon, quoi. Pourtant j'ai bien dit un dragon. Là il a mis le dragon avec les ailes. Enfin quoique j'ai l'impression que c'est un cheval, quoi. C'est pas du tout un dragon. Bref, donc là on va modifier un petit peu. Je vais aussi essayer de le faire un peu plus dézoomé. Donc je vais modifier le prompt. On va essayer ça. Je vous montre ça tout de suite. Imagine, on va recoller le prompt. Donc là ce que je vais faire, c'est, je vais dire par exemple Napoléon Bonaparte riding. Alors on va enlever blue, on va juste mettre flying dragon. Parce que là j'avais pas l'impression qu'il était vraiment en train de voler. Enfin un petit peu si. On va mettre flying dragon in a cloudy sky. Oil painting style, very detail. Là on va peut-être mettre, alors je vais peut-être enlever very detail. Et je vais mettre zoomed out. Zoomed out. Donc là on va tester comme ça, voir comment ça modifie l'image par rapport à ce qu'il nous a généré ici. Alors je vais préciser un truc, c'est que je ne suis pas du tout un expert de Midjourney. C'est aussi beaucoup une habitude de savoir donner les bonnes instructions. Moi j'ai pas vraiment ce réflexe, donc là je fais des petits tests et je vous montre comment ça marche. Après vous évidemment, vous pourrez vous améliorer, apprendre à vraiment donner les bonnes instructions pour trouver pile ce que vous cherchez. Mais au début il faut tâtonner un petit peu forcément. Mais déjà, on peut générer des choses assez impressionnantes. Alors c'est vraiment bizarre, il n'arrive pas à comprendre le dragon, quoi. C'est toujours un cheval. Alors il a un petit peu dézoomé, effectivement. On va voir ce qui se passe si je lui donne une instruction très minimaliste. Donc là, je vais remettre le prompt. Imagine. Là, je vais juste mettre Napoléon Bonaparte riding a dragon. Là, il devrait comprendre, il n'y a pas beaucoup non plus d'instructions, c'est assez minimaliste, il devrait comprendre là que c'est un dragon, c'est pas un cheval, quoi. Alors aussi, il y a des gens qui envoient leurs photos. Pourquoi? Parce que on peut aussi donner des images à Midjourney, on peut envoyer là, dans le chat des images. En cliquant sur plus ici, on peut ajouter une image, et en fait, à partir de cette image, ça va être mis sur les serveurs de Midjourney, ou de Discord, je ne sais pas exactement. Et on va pouvoir ensuite utiliser cette image pour générer des variations. Je vous montre juste après comment faire ça. Bon, décidément, il a beaucoup de mal avec le dragon. Là, vous voyez, une espèce de... Alors, la tête de dragon, corps de cheval, c'est bizarre. C'est peut-être pas le meilleur. Il a peut-être du mal avec ça, étant donné que... il a ingurgité beaucoup d'images de Napoléon à cheval, et c'est pour ça qu'il sort un cheval. On va essayer avec l'autre exemple que j'avais noté, qui était un modèle 3D d'une bague en or avec la forme d'une pastèque très réaliste. Donc on va tester ce prompt-là, voir un petit peu ce qu'on obtient. Tac, le prompt, j'envoie et on attend. Ok, donc on a nos fameuses bagues pastèques, c'est plutôt pas mal. Je lui ai demandé très détaillé, effectivement ça l'est. Donc là, la première est plutôt cool, je trouve. Donc là, on a la pastèque, la bague en or. Alors celle-là est un petit peu bizarre. La troisième, il y a un petit truc chelou là au-dessus. Et la quatrième, bon, c'est pas une bague, donc ouais, il comprend pas toujours. Mais là, on peut demander, par exemple, faire des variations de une qu'on aime bien. Là, je vais lui demander une variation, disons, de la première. On va voir ce qu'il nous sort. Donc je fais V1, variation de la numéro 1. Donc là, c'est en cours, il travaille dessus, on attend et on verra. Ok, donc là on a nos variations, et franchement c'est plutôt stylé, Moi j'aimerais bien avoir une bague comme ça. Alors là, bon, elles sont vachement similaires, les variations. Après il y a aussi un paramètre qui peut être intéressant, je vais aller sur le site de Midjourney, dans leur documentation sur les paramètres. Donc là, les paramètres basiques, alors je vais vous expliquer ça maintenant, on a les aspect ratio, ça je vous en ai parlé, donc on a juste à faire
aspect ou AR. Et ensuite, on a chaos. Donc chaos, c'est la variation qu'on veut, le niveau de variation qu'on veut dans les résultats. Et là, par exemple, si je mets chaos et je veux quelque chose où les résultats sont très variés, je vais pouvoir mettre 80 ou 100 peut-être, même carrément le maximum. Et alors, on va le faire maintenant, on va voir ce que ça donne. Donc je vais remettre le même prompt, 3D modèle de la bague en or. Là, on va peut-être changer, on va mettre shaped as a pineapple, super réaliste. Et donc là, -6, chaos. Et donc là, on va mettre 90. Tac, on envoie, on va voir à quel point ça modifie le résultat. Voilà, donc là il nous a produit des images dans des styles un peu plus différents. Alors je sais pas à quel point ça a fonctionné là le paramètre. En tout cas, la deuxième est plutôt sympa, je trouve. Celle-là, bon, c'est pas forcément... on peut pas la mettre là, la bague. Donc il a pas forcément compris, celle-là c'est pareil, celle-là il a dissocié les deux. Mais après on peut aussi lui demander par exemple de régénérer en cliquant ici sur le petite boucle ici. Donc on clique dessus. Et là, il va le refaire avec des images complètement différentes. Aussi, sachez que si vous prenez la version payante de Midjourney, ce sera plus rapide. Vous n'aurez pas à attendre aussi longtemps que là. Donc si vous êtes prêt à investir pour illustrer vos vidéos, pour créer aussi peut-être un style un peu original dans vos shorts, ça peut être quelque chose de vachement intéressant de prendre la version payante pour que ce soit plus rapide, pour avoir aussi votre propre room, parce que quand vous êtes en version gratuite, vous êtes obligé d'être au milieu de tout le monde. Mais quand vous payez, vous avez votre propre chat là, avec seulement vos créations, et donc c'est beaucoup plus facile de vous y retrouver. Donc là, on voit qu'il nous a généré des choses totalement différentes. Ils sont vachement plus stylés, ceux-là, je trouve. Celui-là, il est vachement bien. Là, le deuxième, on a le petit ananas, là. Celui-là est pas mal, même si on dirait un peu une fraise. Ah, et puis le dernier, bon, je sais pas si ça fait vraiment une bague bien apportée, mais elle est assez classe, vraiment très détaillée, effectivement, comme je lui ai demandé. Mais après, évidemment, on peut toujours le peaufiner, le travailler, lui demander des variations spécifiques, etc. Donc là, je vais lui demander des variations sur la deuxième, donc on va faire V2. Vous voyez au passage que les gens font des choses très diverses et variées. On peut aussi s'inspirer des prompts des autres quand on voit un résultat assez impressionnant. On peut voir un petit peu comment ils ont fait ça, qu'est-ce qu'ils ont demandé exactement à Midjourney. Et donc là, nous avons nos variations. Et alors là, elles ne sont pas très différentes les unes des autres, mais il y a quand même des petits détails qui changent. Et vous voyez, si, je ne sais pas, vous avez une marque de bijoux, cet outil peut aussi vous aider. C'est pas seulement pour les créateurs de contenu, ça peut être utile pour des architectes, pour des gens qui sont dans la mode, des gens qui créent du contenu. N'importe quel métier où il y a du visuel, ça peut aider. Je vais vous montrer maintenant une autre fonctionnalité de Midjourney. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Une espèce de poulpe. Qu'est-ce qu'il a demandé lui? C'est bizarre. Photographs taken with film giant octopus attacks rural Japanese town. Une pieuvre géante qui attaque une zone rurale japonaise. Ah, il est chaud lui. Ah putain, ça fait flipper ces trucs. Bref, ne nous laissons pas distraire. Là, ce que je vais vous montrer, c'est comment modifier une photo ou une image qu'on importe et à partir de laquelle on va générer des variations. Donc on clique ici sur plus, on met une photo. Donc là, je suis en train d'uploader une image d'un temple que j'ai pris en photo en Thaïlande. Donc voilà, vous avez la photo du temple ici. Et donc là, elle est sur les serveurs de Discord. Donc je vais cliquer dessus, je vais récupérer le lien. On va faire partager. Voilà, j'ai copié le lien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est pareil, prompt imagine. Imagine, on va coller le lien. Voilà, donc là, il y a le lien de l'image dans le serveur de Discord qui est là. Et on va écrire Thai Temple. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour qu'il fasse des petites variations? Thai Temple in the mist, dans la brume. In the morning mist, dans la brume du matin. On va mettre par exemple couleur orange et violet, purple. Voilà, qu'on envoie. Il est en train de travailler. Et donc voilà, il nous a fait des variations assez stylées de ma petite photo de départ. On dirait limite une œuvre d'art, là, comme ça, comparé à juste une photo prise avec mon iPhone. On aurait pu lui demander dans un style manga, dans un style cartoon, tout ce qu'on veut. On peut vraiment lui demander des styles particuliers. Donc vous voyez, c'est quand même assez classe. Il a bien respecté ce que je lui ai dit. Donc un peu dans la brume, on voit la brume, avec des tons plutôt orange et violet.
Il a bien compris, donc vous voyez, on peut vraiment faire des choses très intéressantes avec ça. Ça peut illustrer des vidéos. On peut ensuite créer un peu de mouvement dessus avec des keyframes dans le logiciel de montage, vous savez, donc vous faites décaler un petit peu légèrement de gauche vers la droite, ou alors un zoom progressif lent, histoire que ce soit pas juste une image figée qui a un peu de mouvement pour le viewer. Et vous voyez, vous pouvez demander vraiment tout ce que vous voulez. Et si jamais à un moment donné, vous êtes en train de monter votre short et vous ne trouvez pas d'illustration satisfaisante, ça peut être hyper intéressant d'aller sur Midjourney, de demander exactement ce que vous voulez. Donc même si c'est un personnage spécifique que vous voulez illustrer, vous voyez là par exemple c'est Star Wars, vous voyez, il demande des personnages de Star Wars, des Pokémon, enfin voilà, vous pouvez vraiment tout demander tant que ça respecte évidemment les règles communautaires. Vous pouvez pas demander des trucs violents par exemple, des choses comme ça, il y a toujours des limites évidemment. Là c'est The Rock, vous voyez, on peut même, si je sais pas, vous faites une vidéo sur le sujet de The Rock, vous pouvez générer des images de The Rock, donc c'est une personne connue, c'est assez incroyable. Donc voilà pour la présentation rapide de Midjourney, en gros ce qu'on peut faire. Je vais faire une autre vidéo sur Midjourney, juste la suivante, vous pouvez aller voir, où je vais vous partager un peu plus en détail les prompts, comment ajouter les bons paramètres, etc. Comment générer un bon prompt. On va aller voir en fait ensemble la documentation de Midjourney à ce sujet. Et voilà, ça va vous aider à générer les meilleures images possibles sans avoir à perdre votre temps, à tout le temps devoir voilà, les régénérer parce que vos premières commandes ne sont pas bonnes. Donc je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Donc on va maintenant aller voir ensemble la documentation de Midjourney pour justement voir un petit peu les bonnes pratiques, les paramètres, etc. Comment bien les utiliser pour obtenir vraiment ce que vous voulez. Donc c'est d'ailleurs très bien fait, hein, leur documentation, je vous invite à aller la lire si vous voulez vous servir de Midjourney. Nous on va commencer par s'intéresser aux paramètres, et donc on va aller voir un peu les différents paramètres qu'ils nous proposent. Donc déjà on va aller sur la liste des paramètres. Alors je vous avais montré un petit peu déjà dans la précédente vidéo, mais là on va vraiment les voir en détail. Donc les paramètres de base, on a déjà les aspect ratios. Donc ça je vous l'ai montré, c'est -AR pour définir le ratio de votre image que vous allez générer. Sachant que vous n'êtes pas totalement libre sur les aspect ratios. Alors ça dépend de la version que vous utilisez, ça je ne saurais pas exactement vous expliquer, c'est peut-être lié à est-ce que vous avez un compte payant ou quoi. Moi je crois que je suis dans cette version-là, 4A ou 4B là sur le compte gratuit que j'ai créé. Si vous utilisez la version gratuite, vous aurez probablement ça. Donc vous avez que 3 choix, soit 1-1 c'est-à-dire carré, soit 2-3 c'est-à-dire portrait, donc ce qui est le mieux pour shorts, hein. Si vous avez que ça, prenez 2-3, après vous aurez besoin de la crouper un petit peu, mais c'est pas grave, ou 3-2, là c'est paysage. Et après on peut, vous voyez, il y a d'autres versions où on peut être plus souple, plus flexible. Voilà, vous voyez que là 2-3 c'est comme ça, et 4-7 là, on peut peut-être sur certaines versions utiliser 4-7 ou 7-4, là c'est plus vertical, c'est davantage vertical, adapté au format shorts. Pour rappel, format shorts c'est 9/16e, là c'est 2/3, 4/7e, mais déjà 2/3, voilà, vous aurez les côtés qui seront un peu croppés, mais c'est déjà mieux que de devoir adapter une image carrée au format shorts, on sera d'accord. Donc voilà pour le ratio, pas grand chose de plus à dire. On va aller voir les autres paramètres, donc le KO. Alors KO, ça on avait testé un petit peu sur la précédente vidéo, on va aller voir les explications de Midjourney là-dessus, qui seront mieux que ce que je vous ai montré, c'était pas forcément le truc le plus parlant. Donc pour rappel, le paramètre c'est -KO, ensuite une valeur entre 0 et 100. Quand le KO est bas, donc Low Chaos Value, pardon, par exemple KO à 0, KO à 10, là, utiliser une valeur faible pour le KO ou ne pas spécifier de valeur va produire en fait des images assez similaires. Là par exemple ici, il nous met un exemple ici de Watermelon Owl Hybrid, donc un hybride entre un hibou et une pastèque. Donc là on voit que avec un KO bas, les images se ressemblent plus ou moins, elles sont à peu près voilà, dans un style assez similaire, même si c'est pas exactement les mêmes, mais il y a moins de variations entre chaque image, vous voyez. Par contre avec un KO élevé, vous voyez que là, il y a plus de variations, par exemple celle-là ici, si on peut les afficher, vous voyez celle-là, elle est dans un style bien différent de celle-là ou de celle-là. Là il va avoir plus de liberté à faire des images qui ne se ressemblent pas toutes, enfin, du moins pas autant que ici où ça restait quand même assez similaire. Donc ça c'est le KO pour pouvoir gérer un petit peu à quel point vous laissez à Midjourney vous proposer des styles différents. Et vous n'êtes pas obligé encore une fois d'utiliser ce paramètre, c'est seulement si vous voulez vraiment optimiser le truc à fond. Alors No, c'est un paramètre très intéressant, celui-là je ne le connaissais pas, donc là je suis aussi en train de me former avec vous, c'est qu'intéressant, je lis la documentation avec vous et je vous explique
mais ça par exemple je ne connaissais pas. --no, en fait c'est un prompt négatif, ça permet de dire je ne veux pas de ceci. Mais vous savez quoi, on va aller voir avec le Napoléon là que j'avais fait, si je lui demande pas de cheval. On va reprendre exactement le même prompt, on va voir si ça marche. Donc imagine, je colle, donc Napoléon Bonaparte chevauche un riding blue dragon, un dragon bleu dans un ciel nuageux. On va enlever Oil Painting Style, on va faire différent, on va mettre Anime Style, Japanese Anime Style, ça peut être pas mal. Very Detail, Aspect Ratio, ok, et on va mettre donc -6, no horse, pas de cheval. Donc on envoie et on va voir si cette fois-ci on n'a pas le cheval. Donc voilà le résultat. Effectivement ça a marché, hein. Il n'y a pas de cheval. Bon, il est un peu bizarre là le dragon, il n'a pas vraiment la tête d'un dragon qu'on imagine. En fait le truc c'est que là il a peut-être pas compris chevaucher, parce que là il nous fait les dragons mais ils sont à côté. Mais en tout cas voilà, là on a enlevé le cheval. On peut selon ce qu'on demande, par exemple si vous génère une image mais qu'il y a un détail qui met à chaque fois et que vous le voulez pas, vous faites le paramètre no, vous dites ce que c'est, donc le mot en anglais pour décrire le truc, et il va vous l'enlever. Alors là il chevauche un nuage, c'est un peu bizarre. Mais alors le style aussi, il a peut-être pas vraiment compris, ça fait pas vraiment style manga. Peut-être que j'aurais dû formuler ça mieux. C'est toujours de ma faute, hein. Si le résultat n'est pas ce que j'imaginais, c'est la faute du prompt, hein. C'est pas la faute de l'IA. Donc bref, voilà, vous voyez comment on peut retirer quelque chose, retirer un élément avec ce paramètre no. Donc après, les autres me semblent pas si intéressants que ça, les autres paramètres, c'est pas forcément des choses avec lesquelles on a besoin de se prendre la tête. Là, on a des paramètres model version parameters. Ça peut être intéressant. Niji, par exemple, ça c'est un modèle alternatif, donc qui se focus sur les images dans un style animé. Bon, on va pouvoir utiliser ça, par exemple, pour voir avec mon prompt là, qu'est-ce que ça change. On va refaire le même prompt, mais on veut mettre -- Niji pour tester un peu ces options-là. Alors, on va juste changer un petit peu, on va mettre... allez, on va rigoler un petit peu, on va mettre Kim Jong-un. Je sais pas s'il fait les personnages politiques. Donc, Riding, alors on va juste mettre un dragon, pas forcément besoin qu'il soit bleu. Oil Painting, on va mettre... Là, on va rien mettre. Very Detail, ça on va laisser. On va donc tester ce paramètre Niji. Donc, -- Niji. On va voir ce que ça nous sort. Un petit exemple ici, là il y a un type qui a, j'imagine, mis sa photo, donc là on a un lien dans le prompt, ça veut dire qu'il a uploadé sa propre photo, j'imagine que c'est une photo de lui, et il a demandé de rajouter soldat, hélicoptère, tank, 8K c'est, j'imagine, très bonne qualité, et guerre. Et donc ça lui sort des trucs comme ça, quoi, à partir de sa photo à lui. Donc vous voyez, on peut faire des choses assez créatives aussi en uploadant des images, un peu comme je vous ai montré avec le temple thaïlandais, mais on peut aller plus loin en demandant de rajouter des éléments sur l'image, etc. On peut faire des choses assez classe comme ça. Donc voilà le résultat. Alors Kim Jong-un, il n'a pas du tout compris. Il n'y a pas de visage reconnaissable. En tout cas, là, le dragon est beaucoup plus classe. Alors là, on a utilisé donc, le paramètre Niji, qui est censé être spécialisé dans les animés japonais. Là, on voit déjà que le style a bien changé. Donc là, on a le dragon. Franchement, ça claque, hein. Surtout, là, j'aime bien la numéro 3. Là, elle claque avec les... Je sais pas ce que c'est dans le ciel. D'autres dragons dans le ciel, là. Le dragon très détaillé avec un espèce de soldat dessus. Il a juste pas compris Kim Jong-un. Mais en tout cas, voilà, on peut tester pas mal de choses comme ça. Alors après, les paramètres qui restent le plus important, vous pouvez tester les autres, hein. Si vous voulez vous amuser, bidouiller, il y en a quand même un certain nombre de paramètres. Mais les plus importants, ça va être notamment l'aspect ratio, utiliser un format plutôt vertical pour vos shorts, si c'est pour vos shorts. Le chaos, ça c'est pas forcément nécessaire, mais si vous voulez avoir plus de différence entre les 4 images, la grille d'images générée, vous pouvez mettre plus de chaos. Et le no, s'il y a un élément que vous voulez supprimer de votre image. Alors maintenant, je vais vous présenter une alternative à Midjourney qui est DALL-E. Peut-être que certains d'entre vous connaissent DALL-E. C'est par OpenAI. Donc OpenAI, vous connaissez forcément, c'est ChatGPT. C'est ceux qui font ChatGPT et ils ont aussi cet outil DALL-E 2. Et qu'on peut utiliser donc, pour générer des images. Alors c'est un petit peu différent le fonctionnement comparé à Midjourney. Ça se fait pas sur Discord, c'est sur leur site. Donc en fait quand on se connecte, si vous avez un compte OpenAI, vous pouvez vous connecter sur DALL-E
Et voilà, à partir d'ici, vous pouvez générer tout un tas d'images à partir de prompts exactement de la même manière que sur Midjourney. Mais il y a quelques petits éléments qui sont différents, notamment des fonctionnalités intéressantes qui permettent de compléter des images. Ça, je vais vous montrer. Mais alors déjà, par rapport au prix, au début, vous n'avez pas besoin de payer, vous avez des crédits gratuits. Là, par exemple, sur mon compte, il me reste là 15 crédits, donc je peux faire encore 15 images. Et après, si j'en veux plus, je peux les acheter. Là, on voit que pour 15 $, j'ai 115 crédits, pour 30 $, 230, etc. Donc là, je peux choisir le nombre de crédits que je veux. Mais pour l'instant, on va s'en tenir à la version gratuite. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va tester les mêmes prompts que j'avais mis sur Midjourney, notamment celui avec Napoléon. Là, j'ai pas eu des résultats très convaincants. Bon, j'ai pas non plus beaucoup essayé, mais les prompts étaient peut-être pas forcément les plus descriptifs de ce que je voulais. Mais on va le tester sur DALL-E pour voir un petit peu ce que ça nous donne. Alors vous savez quoi, on va commencer avec la bague en forme de pastèque là. Donc je colle mon prompt, on va tester un autre fruit, tiens, on va faire... Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme fruit? On pourrait faire un fruit qui a une forme un peu étrange. Bon allez, on va prendre le durian, vous connaissez peut-être pas, c'est un fruit asiatique, c'est très, très populaire ici. C'est une espèce de boule de pique. Donc generate, on va voir s'il arrive à nous faire quelque chose d'intéressant. Donc là il est en train de générer les images. Et franchement, c'est assez impressionnant, hein. Ça correspond vraiment à ce que j'imaginais. Donc je vais vous montrer c'est quoi un durian pour que vous voyez à quel point ça ressemble. Voilà, durian c'est ça. Donc vous voyez un peu la peau avec les pics là. Ça ressemble quand même vachement à durian là, ce qu'il m'a fait, hein. C'est du bon boulot. On peut aussi donc évidemment générer des variations. Si on clique ici sur variations, il va nous créer des variations basées sur celle-ci. On peut l'enregistrer, donc là je l'enregistre dans mes photos, voilà, donc télécharger. Notez aussi que vous avez le petit filigrane, là, le petit filigrane DALL-E en bas à droite, si vous voulez l'enlever, vous pouvez soit le faire manuellement, soit cropper un petit peu, c'est pas très très gênant. Et ce qui est intéressant avec DALL-E, c'est que si on va dans Edit, on peut rajouter des choses sur notre photo. Par exemple, regardez ce qu'on va faire. Je vais prendre une photo de mon chat, là. Là, mon chat, il est à l'hôtel pour chat, et j'ai reçu cette photo. Donc là, il est un peu froussard, je sais pas ce qui lui est arrivé. on va faire un truc marrant avec ça. Alors, il faut que je le crop en carré, donc ok, crop. DALL-E, c'est seulement carré, j'ai l'impression. Donc, on va éditer l'image. Et là, on va découper tout ce qu'il y a autour. Voilà, bon, le découpage est très approximatif, mais bon, je pense qu'après, de toute façon, il pourra imaginer faire quelque chose de cohérent. Donc là, on va mettre comme prompt « A cat scared of ghosts ». Donc un chat qui a peur des fantômes, et donc là, j'espère qu'il me fera des fantômes autour. On va voir un petit peu, il n'y a peut-être pas beaucoup de place, on va voir comment il gère ça. Peut-être qu'on peut rajouter in a graveyard, dans un cimetière, pour créer une petite ambiance. Et on génère, on va voir ce qui nous sort. Ok, donc résultat très bizarre. Bon, effectivement, là, il n'y a pas beaucoup de place autour, le chat occupe toute la place. Là, il nous a fait une espèce de tombe, le chat est sur la tombe, mais vous voyez qu'il a imaginé, donc là, les bords que j'avais coupés, il les a refaits. Là, il y a un autre chat derrière, je sais pas pourquoi, ou un chien, bref. Et donc là, il est sur une espèce de dalle. Là, il a une laisse, c'est très bizarre. Bon, mon prompt n'était pas adapté à l'image originale, il faut évidemment qu'il y ait une cohérence. Ça n'a pas marché, il n'y a pas eu les fantômes, mais en même temps, je lui ai pas facilité le travail. Mais je vais vous montrer une bonne manière de l'utiliser, comment moi je l'ai utilisé pour faire ma photo de profil. Donc en fait, à la base, j'ai utilisé une application qui s'appelle Lensa, qui permet en fait à partir de photos selfies qu'on upload, de générer des images par une intelligence artificielle. Et donc j'ai reçu avec Lensa cette image-là, qui malheureusement était croppée là au niveau du haut de ma tête. C'est-à-dire que je ne pouvais pas l'utiliser en photo de profil YouTube par exemple, parce que ça allait faire, comme c'est une photo ronde, ça allait faire un énorme zoom là sur mon visage, ça aurait été bizarre. Et donc ce que je voulais, c'était pouvoir la dézoomer, mais malheureusement, il manquait le haut de mes cheveux. Donc ce que j'ai fait, c'est que je upload cette photo. Alors ce que j'ai commencé par faire, c'est sur une application d'éditeur d'images, j'ai laissé de la place. Donc en fait, j'ai dézoomé un peu la photo et j'ai mis du blanc là autour pour pouvoir laisser de la place. Comme ça, j'ai pu, vous voyez, en faisant éditer, là j'ai pu supprimer les bords blancs. Et donc, tout en gardant donc ma tête. Donc voilà, j'ai fait ça comme ça, tac. Donc là, j'ai laissé les bords transparents. Donc là, c'est surtout ici, là, ce que je veux qu'il complète, c'est le haut de ma tête pour pouvoir ensuite adapter la taille et qu'on ait toute ma tête entière. Donc là, en gros, je demande à DALL-E, ok, bah, complète-moi cette image de manière cohérente en imaginant là le dessus de la tête. Et donc, ce qui m'a sorti, c'est plusieurs variations. Vous voyez, on a celle-là, par exemple, où il a imaginé donc mes cheveux.
Donc là, vous voyez juste, si vous regardez juste le haut de la tête là, c'est différent à chaque fois. Je crois que je sais pas si j'ai gardé celle-là. Je crois que j'ai gardé celle-là. Enfin bref, je sais même plus. Mais vous voyez, à chaque fois, il invente les cheveux d'une manière différente. Et ça permet de compléter des images. Si vous avez une image que vous voulez utiliser, mais il vous manque une partie, ça peut être vachement intéressant. Bon, j'ai quand même envie de vous donner un autre exemple. Donc là, j'ai cherché Grand-mère russe. Donc ça, c'est le personnage que j'ai utilisé sur la chaîne du Sale. Si vous n'avez pas vu l'étude de cas de mon compte TikTok secret, allez voir. Donc ça, c'est un personnage que j'ai utilisé sur TikTok, sur un de mes comptes, pour le narrateur, en fait. Ça me faisait rigoler. Le problème, c'est que cette image, elle était de mauvaise qualité. Vous voyez là, de base, cette image, elle est très, très faible résolution. Alors pour ça, il y a un outil, intelligence artificielle aussi, qui existe, qui s'appelle Let's Enhance. Donc on va sur let'senhance.io. Let'senhance.io. Moi, je vais me connecter à mon compte. C'est pareil, c'est un outil, vous avez des crédits gratuits. Après, sinon, ça coûte, je crois, 9 $ par mois. C'est pas cher, ça permet d'améliorer des images. Et là, vous voyez, par exemple, celle-ci. Alors, il me propose de la retélécharger, mais j'avais mis la photo originale là. Et j'ai amélioré en fait la résolution. Je l'ai fait passer de 607 pixels x 456 pixels à 1214 pixels x 912 pixels. Donc je vais la retélécharger, tac. Je la mets ici dans Pixelmator. Bon, j'ai le watermark let'senhance.io, mais ça je peux l'enlever à la limite, c'est pas dramatique, je vais l'enlever. Je vais mettre un petit coup de repair là. On va enlever ce watermark. Voilà. Donc je mets en carré parce que DALL-E c'est forcément carré. Donc là, on va juste mettre du blanc là-dessous. À la limite, je peux la compresser un peu. Comme ceci, là, pour que ce soit un peu plus adapté au format vertical. Bref, voilà. Donc là, j'ai ma photo. Je vais exporter ça. Et vous voyez, après, je vais pouvoir enlever là, le bas et lui demander d'imaginer la suite. Donc je retourne dans DALL-E, j'upload ma photo. Et vous voyez au passage que la résolution a été nettement améliorée par rapport à l'original de Google Images. Donc on clique sur Crop, Edit Image. Et donc là, on va supprimer toute la zone blanche. Vous la voyez peut-être pas très bien ici, mais là, on l'a. Tac, on supprime tout. On va garder seulement donc, le sujet. J'enlève aussi la chambre. Là, j'ai envie de la mettre, par exemple, dans une forêt enneigée, on va dire. Comme je l'avais fait, moi je l'avais fait autrement avec la chaîne du Sale, j'avais fait ça avec une photo. Et là on va lui demander d'imaginer autour une forêt enneigée. Ok, donc découpage, ça va le faire. Et donc là on va décrire exactement ce qu'on veut. Donc on inclut évidemment le sujet. Donc on va dire an old Russian woman holding an axe, donc qui tient une hache, in a forest full of snow. Voilà, on va voir ce que ça donne comme ça. On génère. Et là, on a déjà, vous voyez, il a même amélioré la hache. On a vraiment des propositions intéressantes. Alors, je sais pas pourquoi il en régénère d'autres. Il met un petit warning, vous avez plus que 10 crédits, mais c'est vraiment bien, regardez-moi ça. Donc là, on a bien la forêt derrière, on a la neige, on a la hache. Il a un peu amélioré là, le foulard. C'est vraiment impressionnant. J'aime beaucoup celle-là avec le background un peu coloré. Bon là, c'est une vraie hache de barbare, là. On est passé de bûcheron à hache de guerre. Mais vous voyez ce qu'on peut faire avec DALL-E. Ça, sur Midjourney, c'est pas possible. Alors, c'est peut-être beaucoup plus compliqué, mais on n'a pas cet outil de découper à la main, donc de supprimer le background, par exemple, ou une partie de l'image, et demander ce qu'on veut. Donc, vous voyez, c'est quand même hyper réaliste, là. Et ça, j'aurais même pu faire comme ça sur la chaîne du Sale. Bon, moi, j'ai juste fait ça manuellement en mettant une image de forêt enneigée que j'ai trouvé sur internet derrière, mais on peut aussi le générer comme ça. Donc vous voyez, il y a pas mal d'utilisations aussi. Bon, c'est seulement si vous voulez quelque chose de très spécifique, c'est pas non plus quelque chose que vous allez utiliser tous les jours, mais c'est un très bon outil d'intelligence artificielle à connaître, DALL-E, qui permet, comme Midjourney, de générer des images, même si sur la génération d'images, je vous recommanderais plutôt Midjourney, parce que notamment vous pouvez contrôler l'aspect ratio de l'image, c'est pas forcément carré, DALL-E c'est seulement carré malheureusement. Mais voilà, vous avez aussi des fonctionnalités très intéressantes sur DALL-E. Et puis je vous ai aussi partagé au passage ce petit outil là, let'senhance.io, qui va donc avec une IA améliorer la résolution d'une image en basse qualité, vous en faire une image de bonne qualité. Vous voyez que je l'ai utilisé notamment pour ma photo de profil et pour la chaîne du Sale. Donc dans cette vidéo, on va parler de ChatGPT. Vous connaissez forcément, probablement que beaucoup d'entre vous ont au moins commencé un petit peu à bidouiller sur ChatGPT, voir ce que vous pouviez faire. C'est un outil vraiment impressionnant. L'idée de cette vidéo, c'est pas de vous expliquer qu'est-ce que c'est ChatGPT. Bon, je pars du principe que vous savez déjà globalement ce que c'est. Vous demandez ce que vous voulez, on vous donne une réponse. Enfin,
le modèle de langage vous donne une réponse, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est les applications, comment on peut utiliser ChatGPT de manière intelligente pour faciliter notre travail de créateur de contenu, notamment pour faire des shorts. Alors déjà, on va commencer par ce qu'il ne faut surtout pas faire avec ChatGPT. C'est de lui demander d'écrire des vidéos pour vous. Ok, ChatGPT, alors s'il te plaît, écris-moi un script sur le sujet de blablabla. Je vais vous montrer pourquoi c'est une très mauvaise idée. Vous savez quoi, on va le faire. Juste avant, je vous parle un peu du pricing, donc c'est gratuit, ChatGPT. Simplement, vous avez une version plus. Moi, j'ai pris la version plus à $20 par mois, qui permet d'utiliser ChatGPT même dans les périodes où il y a le plus de trafic, où les serveurs sont saturés. On a un accès prioritaire, parce que souvent, si on utilise la version gratuite, ça ne marche pas à toutes les heures de la journée. Des fois, c'est un peu lent, etc. Donc là, j'ai la version plus qui me permet de l'utiliser sans encombre, voilà, de manière très fluide. Pour moi, c'est vachement bien, parce que je l'utilise beaucoup, hein, pas pour la création de contenu spécifiquement, mais dès que j'ai une question ou que j'ai une curiosité sur un sujet, je vais demander à ChatGPT. C'est vraiment un super outil pour vraiment tout, quoi. Donc moi, j'utilise beaucoup. Après, pour la création de contenu, bon, moi, j'utilise pas ChatGPT spécialement pour créer mon contenu, mais je vais vous montrer pourquoi c'est une mauvaise idée de demander à ChatGPT d'écrire vos vidéos. On va faire, par exemple, OK ChatGPT. Alors, juste petite précision, là, je vais écrire en français pour vous, parce que, bon, je pars du principe qu'il y a peut-être quelques membres de la formation qui sont pas encore au top en anglais, mais je vous conseille d'utiliser ChatGPT en anglais, il est généralement plus performant qu'en français, parce que simplement il a été alimenté avec plus de données anglaises que françaises. Donc, OK ChatGPT, écris-moi un script d'environ 200 mots sur le sujet. On va mettre les bienfaits du citron sur la santé. Alors là, il y en a qui anticipent déjà qu'il va sortir un truc nul, vraiment comme si c'était fait par un stagiaire, du contenu sans âme, du contenu fade, industriel, quoi. Effectivement, c'est le cas, mais il y en a qui vont peut-être me dire, oui, mais tu peux lui demander d'écrire dans un style particulier, etc. Alors, ok, on va faire dans le style, ou dans un style, on va dire dans un style amical et informel. Ok. Donc on va lancer le prompt, c'est parti. Voilà, donc nous avons notre script ChatGPT. Je vais le copier, on va le mettre dans mon éditeur de texte, et vous allez vite voir pourquoi c'est nul. Ok, donc je vais vous le lire. Hein. Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un fruit que nous avons tous dans notre cuisine, mais dont nous ne réalisons peut-être pas à quel point il peut être bénéfique pour notre santé, le citron. Est-ce que vous voyez déjà le problème là? C'est quoi le problème? Mais qu'est-ce que c'est chiant? C'est chiant, c'est dilué, c'est long, c'est très lent, quoi. Bonjour, déjà, on ne dit jamais bonjour dans un script de shorts, on attaque directement le sujet. Aujourd'hui, je voudrais vous parler... Non, le fruit qu'on a, le citron, on attaque directement, quoi. Vous voyez, en fait, c'est pas optimisé du tout pour du contenu performant sur les réseaux. C'est du contenu, voilà, du contenu scolaire, quoi. C'est pas du tout intéressant. Alors, évidemment, on peut se baser sur la structure. Par exemple, introduction, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un fruit que vous avez tous dans notre cuisine, mais dont nous ne réalisons peut-être pas à quel point il peut être bénéfique pour notre santé. Mais qu'est-ce que c'est long et pompeux, quoi, mais cette phrase, mais supprimez-moi ça, c'est quelle horreur, mais quelle horreur. Moi ça me fait mal de lire ça. Franchement, ça mérite 0 vue, quoi, sur les réseaux. Les principes de la formation ne sont absolument pas respectés. Bref, le citron est une source riche en vitamine C, antioxydants puissants, renforcer le système immunitaire. Une seule tasse de jus de citron contient près de la moitié. En fait, c'est de l'information brute et chiante, quoi. Ça ne marchera jamais. Et d'ailleurs, quand j'ai lancé la chaîne du sale, encore une fois, si vous n'avez pas vu mon étude de cas sur mon compte TikTok secret, la chaîne du sale, allez le voir. J'ai commencé en voulant tester des scripts écrits par ChatGPT, et au bout de 2-3 vidéos, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est nul, il faut que je les réécrive moi-même. Et alors au début, je réécrivais les scripts que ChatGPT me faisait en les améliorant, mais avec le temps, je me suis rendu compte que en fait, c'était autant les écrire moi-même de A à Z, parce que c'est vraiment pas du bon matériel, quoi. Ça, il peut y avoir une structure, ok, nous donner les informations, mais après, ce qui compte le plus dans votre contenu, c'est pas l'information, c'est le marketing du contenu. Rappelez-vous ce concept d'infotainment, il faut mixer information et divertissement. Là, clairement, on n'a pas ça. Et même si je lui demande sur un ton informel, amical,
Il va juste changer un peu les tournures de phrases, il va tutoyer peut-être, mais non, même pas, il tutoie pas là. Mais enfin, vous voyez, il y a aucun divertissement là-dedans. C'est nul, c'est chiant, on s'ennuie. Rappelez-vous, l'ennui, c'est un des péchés capitaux du créateur Shorts. Il faut absolument éviter ça, l'ennui et la confusion. Bon, là, il y a peut-être pas la confusion, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie, quoi. Donc, je vous déconseille fortement, vous l'avez compris, de demander à ChatGPT d'écrire vos scripts. En revanche, ChatGPT peut être intéressant pour vous assister. En fait, ChatGPT, on va revenir dessus, ChatGPT, c'est pas un remplacement pour votre cerveau, d'accord? C'est très important de le comprendre, ça. C'est pas quelque chose qui va faire le travail à votre place. Il faut le voir comme un assistant. Vous continuez d'utiliser votre cerveau qui vous permet de créer du contenu unique, parce qu'avec ChatGPT, votre contenu, n'importe qui peut le faire en 30 secondes en écrivant une phrase et en appuyant sur un bouton, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin d'un avantage compétitif. Et cet avantage compétitif, c'est votre personnalité dans la plupart des cas. Donc, raison pour laquelle c'est une aberration, c'est un non-sens d'utiliser ChatGPT pour écrire vos vidéos. En revanche, en quoi ChatGPT peut être utile pour le process créatif, notamment dans l'écriture de vos scripts? Vous le savez si vous avez déjà vu la formation, ce qui est important quand vous faites une vidéo qui donne de l'information, c'est d'illustrer chacun des principes théoriques que vous donnez par une encre. Une encre, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va donner du concret à votre message. Ça peut être une métaphore, ça peut être un exemple, une histoire, etc. Alors évidemment, si vous utilisez une encre qui est une anecdote personnelle, ça peut être très puissant, ça ChatGPT ne va pas vous le trouver. Mais si vous cherchez par exemple une métaphore, ça peut être vachement intéressant, plutôt que de vous creuser la tête pendant des heures à vous demander quelle métaphore pourrait coller pour illustrer ce concept-là, ce message que je veux faire passer, demander à ChatGPT, ça peut vous donner de bonnes idées. Donc par exemple, on va lui demander de trouver une métaphore pour illustrer un principe, une leçon de vie. Donc, ok, bonjour, je suis toujours poli avec lui. Au cas où il se transforme en Terminator un jour, c'est juste pour la blague ça. Mais bonjour ChatGPT, donne-moi STP à 5 idées de métaphores. Ok, on lui demande des métaphores, une liste. On peut lui-même en demander 10 si on veut. Pour illustrer le concept suivant, 2 points, et donc là on écrit le concept qu'on veut illustrer. Par exemple, on va faire un truc sur l'importance des petites actions quotidiennes, des habitudes. Votre succès est déterminé non pas par la grandeur de vos objectifs, mais par vos petites actions quotidiennes, vos petites actions positives du quotidien. Donc on s'en fout un peu de la formulation, là c'est juste pour lui faire passer l'idée et il va la comprendre. Donc on balance, et donc là il va nous donner des métaphores qui pourraient illustrer donc cette idée en particulier, si on fait un short là-dessus. Mais encore une fois, ça peut être pour un peu tout et n'importe quoi, selon votre niche, si vous êtes dans une niche qui n'a rien à voir avec des principes de vie ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser de cette manière. Donc on va tester. Donc bonjour, bien sûr, voici 5 idées de métaphores pour illustrer ce concept. Le puzzle, les gouttes d'eau, les graines, les escaliers, les étoiles. Donc on a les 5. Ok, on va voir un petit peu ce qu'il nous donne. Le puzzle. Votre vie est comme un puzzle, et chaque petite action positive que vous entreprenez est une pièce qui s'ajoute au puzzle. Même si chaque pièce semble insignifiante en soi, ensemble, elle crée une image complète de succès. Ouais, c'est pas mal, mais on peut trouver mieux, je pense. Les gouttes d'eau. Vos petites actions positives sont comme des gouttes d'eau qui s'accumulent dans un seau. Chaque goutte semble minuscule, mais avec le temps, votre seau se remplit de réussite grâce à vos efforts constants. Ouais, pourquoi pas. Les graines. Vos actions positives sont comme des graines que vous plantez dans le sol. Bien qu'elles puissent sembler petites et sans importance, elles ont le potentiel de pousser et de se transformer en quelque chose de grand et beau. C'est pas mal, ça j'aime bien. Bon, c'est une métaphore assez courante. Vous plantez les graines du succès, c'est un truc que j'ai déjà dit en vidéo par exemple, mais bon, c'est une bonne métaphore là, qui illustre bien de manière très visuelle le concept qu'on lui a donné. Les escaliers, votre réussite est comme monter un escalier, une marche à la fois, bien que la vue d'ensemble puisse sembler intimidante, chaque petit pas vous rapproche de votre destination finale, ça c'est pas mal aussi. Et les étoiles, vos actions positives sont comme des étoiles qui brillent dans le ciel nocturne, chaque étoile est petite et apparemment insignifiante, mais ensemble, elle crée une beauté éclatante. Bon, celle-là, c'est un peu... Ouais, c'est pas le truc le plus pertinent au monde. Mais là, vous voyez déjà qu'on en a quelques-unes qui peuvent être exploitables. Et ça peut vous donner une encre pour illustrer votre principe théorique. Si vous n'êtes pas content là, de ce qu'il a donné, on peut lui demander « Ok, merci, mais donne-moi 5 autres STP. » Les billes, les briques... Ouais, les briques, ça, c'est pas mal.
les feuilles, les grains de sable, les pas de danse. Bon, bref, vous voyez, vous pouvez lui en redemander après. Enfin, il y a vraiment pas de limite là-dessus. C'est assez dingue. Et faut aussi se dire que ChatGPT, là, au moment où je fais cette vidéo, il en est qu'à sa première version. C'est pas sa première version, mais c'est la première version qui est disponible au public et ça va très vite évoluer de manière exponentielle, cet outil. Dans un an, je suis incapable de dire à quoi ça va ressembler, mais ce sera certainement beaucoup plus puissant que ce que c'est aujourd'hui. Et en plus, c'est gratos. Bon, évidemment, il récolte vos données, tout ça, donc donnez pas des données trop personnelles. Il y en a qui sont là à raconter leur vie à ChatGPT. Je pense pas que c'est l'idée du siècle. Mais voilà, pour vous assister, en tout cas en tant qu'assistant, c'est excellent. Donc là, je vous ai expliqué comment faire pour les métaphores, par exemple, trouver des idées de métaphores. On peut l'utiliser pour d'autres choses. Par exemple, voyons s'il est bon pour nous trouver des accroches. On va lui dire, donc, je suis en train de créer une vidéo TikTok sur le sujet « Mon expérience 30 jours de douche froide ». Je vais lui donner un peu plus de contexte. Contexte, 2 points, j'ai testé les douches glacées pendant 30 jours et les résultats ont été impressionnants. Peux-tu me donner 10 idées d'accroche? Alors, je ne sais pas si c'est ce que c'est une accroche. Donc, entre parenthèses, la première phrase pour capter l'attention, la première phrase du script. Bon, je pense qu'il sait ce que c'est, mais je le dis au cas où. Afin de maximiser le potentiel de viralité de cette vidéo. Merci. Donc là, il nous propose, alors franchement, moi je pense qu'un cerveau humain qui comprend les leviers psychologiques, qui génère des émotions, de la curiosité, tout ce qu'on a vu dans la formation, est plus efficace que ChatGPT pour des accroches. Mais ça peut donner des petites idées. Donc voilà, par exemple, 10 idées d'accroches pour votre vidéo. Donc là, je lui ai dit sur les douches froides. On va d'ailleurs voir s'il respecte, rappelez-vous, les 3 grands principes des accroches. Émotion, inattendu et concision. Et si je vous disais que j'ai trouvé la clé de l'énergie et de la motivation grâce à une simple douche froide? Concision, ouais, on peut faire beaucoup mieux, niveau concision, je la trouve nulle. J'ai essayé les douches glacées pendant 30 jours et voilà ce qui s'est passé. Ça c'est pas mal, c'est beaucoup plus concis. On pose le contexte, on crée de la curiosité, voici ce qui s'est passé. Douche glacée, ça crée de l'émotion, on est là, j'ai pas envie de faire ça. Et là, je vais pouvoir regarder sa vidéo et sans avoir à le faire moi-même, savoir ce que ça fait, quoi. Donc là, il y a de l'enthousiasme de découvrir le truc, curiosité. Vous cherchez un moyen de renforcer votre corps et votre esprit, essayez les douches froides. Ouais, on peut faire mieux. Je ne pouvais pas croire les bienfaits incroyables des douches glacées jusqu'à ce que je les essaie moi-même. Là, la concision, on peut faire mieux. On peut faire mieux. Vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort et à essayer quelque chose de nouveau? Suivez-moi dans mon expérience 30 jours de douche froide. Bon, ça c'est pas du tout optimisé. La première question est un peu nulle, là, ça fait beaucoup trop bateau, générique. Vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort et à essayer quelque chose? Scroller dans ta gueule, swiper dans ta gueule, trop tard. On sait même pas que ça parle de douche froide, les gens sont déjà partis. Vous pensez que les douches froides ne sont que pour les athlètes? Détrompez-vous. Je pense pas que ça crée beaucoup de curiosité. Les athlètes, je vois pas le rapport. Je pense pas que dans l'esprit des gens, douche froide soit associée à athlètes. Bon, pourquoi pas. Mais vous voyez, ça peut déjà donner des idées. Bon, je pense que, franchement, moi, j'utiliserais pas ça du tout pour mes accroches, jamais. Je préfère utiliser mes méthodologies. Vous les avez dans la formation, les méthodologies. Donc je pense que vous pouvez faire beaucoup mieux que ça. Mais encore une fois, c'est plutôt si vous avez le syndrome de la page blanche à un moment donné, que ce soit, comme on l'a vu avant, sur trouver une métaphore, trouver un exemple, des idées de hook à partir desquelles vous pouvez travailler. L'idée, c'est pas de les copier-coller une fois de plus. L'idée, c'est de voir des structures, même si bon, les structures que je vous ai partagées dans le module 4, quand on parlait des accroches, elles sont quand même vachement mieux que ça. Mais ça peut vous donner des idées sur des sujets précis quand vous donnez un peu de contexte. Autre manière d'utiliser ChatGPT, c'est pour trouver des idées. Ça peut être vachement intéressant. On va donc créer un nouveau chat pour repartir de zéro. On va dire à ChatGPT, ok, bonjour cher ChatGPT, virgule, je crée du contenu vidéo dans la niche du jardinage. On va prendre cet exemple du jardinage. Et j'aimerais faire
J'aimerais obtenir de la visibilité sur TikTok. Bon, j'écris ça vraiment à l'arrache, hein, il n'y a pas une formulation spécifique là-dedans. L'idée, c'est juste de donner les informations nécessaires à ChatGPT. Ok ? Donc, j'aimerais obtenir la visibilité sur TikTok. Cependant, je manque d'idées de vidéos. Ok. Peux-tu me suggérer 20 sujets de vidéos? Et là, on va donner les critères respectant les critères suivants. 2 points. Connu du grand public, provoquant une émotion forte et inattendue. Entre parenthèses, pour expliquer peut-être un peu que les gens n'ont pas déjà vu et revu 100 fois. Voilà. Alors, donc là, je vais expliquer. On va voir s'il arrive à nous sortir des sujets. Donc là, bon, c'est peut-être un peu ambitieux. Dans la niche du jardinage, des trucs très, très émotionnels, inattendus. Je pense pas qu'une intelligence artificielle puisse trouver des sujets vraiment bons là-dessus. Ça va plutôt être un humain qui va y arriver en regardant un peu les tendances de ce qui se fait déjà, en trouvant des idées originales, créatives. Ça manque de créativité quand même. ChatGPT, c'est plutôt, ça te recrache du contenu basé sur ce qu'il a lui mangé comme data, mais il va pas, il va manquer quand même de créativité. Bref, on va envoyer ça, on va voir ce qu'il nous donne. Comment cultiver des plantes comestibles rares que peu de gens connaissent? Bon, je connais rien au jardinage, un petit disclaimer, donc je sais pas si c'est forcément des bons sujets. Faire pousser des légumes dans des espaces insolites, un jardin suspendu, un jardin vertical, un jardin aquaponique. Ouais, pourquoi pas, ça peut être, on peut mettre des visuels assez étonnants. Comment créer un jardin magique avec des plantes qui brillent dans le noir? What? Est-ce que c'est réaliste ça? Un jardin magique? Ça peut être, je sais pas, est-ce que ça existe les plantes phosphorescentes? Peut-être. Mais ça effectivement, bon, je sais pas si c'est des sujets réalistes. Mais faire une vidéo quand on est dans la niche du jardinage avec des visuels qui passent bien, les plantes phosphorescentes qui brillent dans le noir dans votre jardin, c'est un sujet potentiellement, on tient un truc. Mais je ne sais pas si c'est possible. Comment faire un jardin résistant aux incendies? Mais il me raconte un peu n'importe quoi là. Est-ce que ça intéresse les gens? Est-ce qu'on a peur des incendies quand on fait son jardin? Je pense pas que c'est un truc auquel on pense. Hein. Je pense que si ta maison est en feu, tu penses d'abord à sauver la vie de tes gosses, quoi. Tes plantes, on s'en fout un peu. Bref, comment aménager un espace de jeu dans votre jardin pour vos enfants ou vos animaux de compagnie? Comment utiliser les plantes pour faire des teintures naturelles pour les vêtements? Comment créer un jardin zen avec des plantes médicinales? C'est pas mal ça. Comment créer un jardin zen avec des plantes médicinales? Comment faire un jardin en permaculture? Comment créer un jardin qui attire les papillons, les abeilles? Vous voyez, il y a plein d'idées. Je dis pas que tout est bon, c'est pas du tout le cas. Hein. Il y a plein de trucs un peu bizarres ou juste pas bons, mais ça peut donner des idées. Et là, si je reprends mon prompt et que je lui demande pas forcément des trucs très extravagants, donc juste suggère-moi 20 sujets de vidéo, tac, et donc là il va nous donner probablement des choses un peu plus génériques. Comment faire pousser des légumes dans un petit espace? Les plantes d'intérieur les plus faciles à entretenir? Créer un jardin vertical? Là ça me semble un peu mieux sans mes demandes un peu loufoques. Pour lui c'est loufoque. Mais après, vous pouvez les améliorer, parce que sinon, il part dans des délires où voilà, il va proposer des trucs complètement délirants. Mais là, déjà, voilà, ça peut être des bonnes idées. Et je dis pas que vous devez reprendre les mêmes idées, mais vous pouvez vous en inspirer. Par exemple, do it yourself, créer un jardin vertical, ça peut vous donner l'idée. Bah tiens, si vous avez fait un jardin vertical, je vous raconte comment j'ai créé mon jardin vertical de A à Z. Enfin, vous voyez l'idée. On peut faire exactement la même chose dans d'autres niches. Si je prends une autre niche, par exemple, dans la niche, qu'est-ce qu'on va mettre? Dans la niche, apprendre l'accordéon. Conseil pour les débutants, tutoriel de base, créer du... Histoire de l'accordéon, un jour dans la vie d'un joueur d'accordéon. Là, il me donne plutôt, c'est bizarre parce que là, il me donne plutôt des concepts que des sujets. Plutôt que des concepts. Donne-moi des sujets concrets pour mes vidéos. Si la réponse n'est pas satisfaisante, là en l'occurrence il nous a donné plutôt des concepts au lieu d'idées concrètes, on lui dit ok c'est pas vraiment ça que je cherchais,
File-moi plutôt des sujets concrets, quoi. Donc comment accorder un accordéon, comment jouer les accords de base. Moi, j'y connais rien, hein, mais vous voyez, s'il y en a qui connaissent l'accordéon, ça va peut-être vous parler. Mais ChatGPT, c'est comme un vieux sage qui connaît tout. Alors des fois, il peut faire des erreurs, donc il faut vérifier, faire attention. Bon, ça c'est surtout si vous lui demandez d'écrire des contenus à votre place, qui est complètement débile, on vient de le voir. Mais en plus, il y a ce problème de des fois, il dit des débilités. Mais là, par exemple, on a comment entretenir l'accordéon, comment improviser. Vous voyez, on peut vraiment se baser sur les idées qu'il nous donne, faire le tri, en prendre quelques-unes, les améliorer. Et ça, peu importe votre niche. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Vous pouvez même lui donner plus d'informations. En fait, il faut comprendre un truc, c'est que ChatGPT fonctionne beaucoup mieux quand vous lui donnez un grand nombre d'informations par rapport à ce que vous cherchez. On va refaire sur une autre niche, juste pour vous montrer qu'on peut préciser ça. Donc je vais faire un petit copier. Ici, nouveau chat, coller. Donc là, la niche, progresser aux échecs. Je joue aux échecs en ce moment, c'est l'actualité pour moi. Progresser aux échecs, et j'aimerais obtenir de la visibilité sur TikTok, cependant je manque d'idées de vidéos. Peux-tu me suggérer 20 sujets de vidéos? Et là, on peut aller plus loin. Plus on lui donne d'informations, encore une fois, sur ce qu'on cherche, mieux ça va fonctionner. Je m'adresse à une audience de débutants qui viennent de découvrir le jeu et souhaitent s'améliorer pour briller en société. Je sais pas, probablement que beaucoup de jeunes joueurs veulent devenir bons aux échecs pour pouvoir un peu impressionner, parce que c'est la classe d'être fort aux échecs. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner d'autre comme information? Sur le créateur, on va dire par exemple, je suis maître international d'échecs et je joue depuis, on va mettre 15 ans. On va mettre, allez, un petit dernier pour la route, j'aime traiter de sujets légers et divertissants, mais aussi des tutoriels plus techniques. Ok, donc là on a quand même pas mal d'informations. Là le prompt il fait 5 lignes, un peu plus. On va envoyer, on va voir est-ce que ça modifie les réponses, est-ce qu'elles sont plus personnalisées. Alors là, il nous refait le même truc de nous donner des concepts, donc c'est pas grave, on va stop generating, on peut aussi arrêter en cours là, pour gagner du temps, parce que là, c'est pas ça que... Alors, mais ça peut être intéressant déjà, hein, ce qu'il nous donne. Les bases des échecs, donc là, ça peut être des idées de format. Les bases des échecs, expliquer les règles du jeu, comment déplacer les pièces, etc. Les erreurs courantes des débutants, ça peut être par exemple 10 vidéos, ça. 10 vidéos, une sur chaque erreur les plus répandues de débutants. Les ouvertures, donc une vidéo sur chaque type d'ouverture, vous voyez, ça peut être vachement intéressant, les finales, etc. Ça, c'est plutôt des concepts. Donne-moi des idées, des sujets concrets. Donc là, il nous a donné des sujets assez génériques, comment prévenir les fourchettes, donc tout ce qu'il connaît sur les échecs, mais il m'a pas, en fonction de ma situation, de ce que je lui ai dit, il m'a pas sorti d'idées qui correspondaient à ça. Donc je vais lui demander, merci, peux-tu m'en donner d'autres davantage personnalisés en fonction des informations que j'ai partagées avec toi précédemment. On va lui en demander 10 autres. Ouais, 10 autres, allez. C'est parti. Donc là, il a pris en compte le fait que ma cible, c'est des débutants. Maître international, donc on peut parler ça éventuellement, on pourrait lui en demander plus, mais honnêtement, voilà, c'est déjà, on peut lui demander beaucoup d'idées, donc à la fois des idées génériques, comme il nous en a donné là, ça peut déjà faire beaucoup de contenu. Je dis pas que c'est toutes des bonnes idées, mais il peut y en avoir, ça peut vous donner de l'inspiration, mais aussi si vous lui expliquez plus qui vous êtes, votre positionnement, votre cible, votre expérience, il peut vous donner aussi des sujets, enfin des idées de sujets plus personnalisés, qui sont moins génériques que ça. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez faire pas mal de choses avec ChatGPT, que ce soit trouver des métaphores, des petites histoires, des sujets. On peut lui demander par exemple, là on va rester dans les échecs, donne-moi 20 idées de sujets, de vidéos sur les échecs, basé sur des histoires réelles pour créer du contenu un peu plus
divertissant et un peu moins technique. Voilà. Donc vous voyez là, on peut avoir d'autres types de contenus. La partie d'échecs de Bobby Fischer contre Boris Spassky au championnat du monde d'échecs de 72. La vie et la carrière de la célèbre joueuse d'échecs hongroise Judith Polgár. L'histoire de Paul Murphy, blablabla, la rivalité entre... Ça, c'est pas mal, la rivalité entre Anatoly Karpov et Garry Kasparov au championnat du monde d'échecs. Là, il vous sort vraiment plein de choses qu'il sait. Et ça peut vous donner plein d'idées. Bon, là, c'est dans la niche des échecs, mais dans votre niche aussi, il y a probablement une histoire dans votre niche. C'est quelque chose que vous pouvez exploiter. Et ça, vous n'avez pas besoin d'aller creuser dans des dizaines de bouquins, passer des mois et des mois à lire. Bon, vous pouvez le faire, bien sûr, hein, c'est même probablement mieux. Enfin, mieux, c'est bien pour vous, quoi. Mais si vous voulez prendre un raccourci, ChatGPT, il le sait, tout ça. Donc, vous pouvez lui demander des informations extrêmement ciblées. Donc, vous voyez, là, déjà, si je suis dans la niche des échecs, là, j'ai tout un tas d'idées. Enfin, vous voyez, c'est vraiment pas une excuse, quoi. J'ai pas d'inspiration, etc. On est à l'époque de ChatGPT aujourd'hui, donc cette excuse-là, vous ne l'avez plus. Et vous pouvez aussi lui demander des idées de format. Et là, il nous en a déjà proposé quelques-unes. Alors, j'ai arrêté de générer, malheureusement. Mais vous voyez, expliquer toutes les différentes ouvertures, ça peut être un format qui marche bien. Se baser peut-être sur les situations. Si on lui demande, on va rester sur cet exemple-là. Donne-moi 10 exemples de situations frustrantes pour l'émotion, hein, que rencontrent les débutants dans leur partie d'échecs. Être bloqué par ses propres pions, ben voilà, c'est des choses que vive l'audience. Ben moi, ça m'emmerde à chaque fois que je fais une partie d'échecs, je suis bloqué par mes propres pions. Bon, c'est peut-être pas le plus parlant celui-là. Celui-là est peut-être beaucoup mieux. Perdre sa reine en début de partie. Là, on peut faire un hook. Vous perdez votre reine à chaque début de partie. Alors, utilisez cette super technique. Enfin, je dis un peu n'importe quoi, mais vous voyez, là, il y a quelque chose d'émotionnel. Tomber dans un piège tactique, c'est peut-être pas le meilleur. Se prendre le mat du berger, ça, c'est une idée que j'ai comme ça. Mais vous voyez, on peut lui demander vraiment des choses en l'orientant. On peut trouver plein d'idées dans des styles différents. Bref, je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser évidemment vous amuser avec ChatGPT. Enfin, vous amuser aussi peut-être augmenter votre productivité, trouver de nouvelles idées, améliorer vos scripts. Encore une fois, ne faites pas écrire vos scripts par ChatGPT. Bon, ça fait 15 fois que je le répète, mais je pense qu'à ce stade, vous avez compris que ça sert à rien. Une fois de plus, c'est gratuit. C'est incroyable. Bon, si vous payez pas, ce sera peut-être un peu lent. Des fois, il y aura des bugs. Ça dépend du moment de la journée en fonction de quand il y a le plus de demandes dans le monde. Forcément, les serveurs sont un peu chargés. Et ça peut être lent. Mais sinon, vous pouvez l'utiliser gratuitement exactement comme je l'utilise là. Le fait de payer, ça me permet juste d'être prioritaire, d'avoir la version extrêmement rapide et sans interruption, quoi.